Il est adopté. Amendement soumis à discussion commune, le 193, Monsieur Brun. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. 7 millions de tickets pour le loto du patrimoine ont été achetés, ce qui témoigne de l'attachement des Français à ce qui fait notre histoire et notre culture. Et presque autant de joueurs pensaient que l'intégralité de la somme récoltée, hors gain, irait au patrimoine. Or, il y a une semaine, répondant ici à une question nocturne de mon collègue Gilles Lurton, le ministre des Comptes publics a jeté le trouble chez nos concitoyens, affirmant que les taxes générées par le loto du patrimoine n'iraient pas au patrimoine, mais au budget de l'État. Alors l'objet de cet amendement est d'apporter toute la transparence que les Français sont en droit d'attendre. Transparence également nécessaire d'ailleurs sur les 21 millions d'euros supplémentaires que vous venez d'annoncer suite à la mobilisation populaire. Et donc, Monsieur le Ministre, quelle est la traduction budgétaire de votre annonce dans le PLF 2019 ? Et en clair, renoncez-vous à percevoir ces 14 millions d'euros de taxes au bénéfice du patrimoine? Alors c'est important tout d'abord pour restaurer le patrimoine au cœur de nos territoires. Je pense en Ardèche à la ferme de Clastres à Sainte-Eulalie que je vous invite à visiter, Monsieur le Ministre, ou à la Maison des Chevaliers à Viviers. Mais c'est important aussi pour restaurer la confiance des Français après cette semaine de flottement ministériel, car il ne faudrait pas que nos concitoyens désertent la deuxième édition du Loto du patrimoine l'an prochain. Merci, Monsieur le député. Le 293, Madame Kuster. Oui, Monsieur le Ministre, je vais donc rappeler en effet quelques chiffres sur le loto du patrimoine. 200 millions d'euros de recettes ont été réalisés par le loto du patrimoine. Et d'après les informations transmises par le ministre de l'Action et des Comptes publics, 144 millions d'euros reviennent aux joueurs, 22 millions à la Française des Jeux, 14 millions à l'État au travers de différentes taxes et 20 millions d'euros à la Fondation du patrimoine en charge d'instruire les projets de restauration du patrimoine en péril. En résumé, seuls 10% donc des recettes du tirage spécial du loto vont à ce qui est sa raison d'être et qui explique le succès populaire et donc financier de cette opération. La question que j'avais déposée dans cet amendement avant que vous annonciez les 21 millions supplémentaires avec le ministre des Comptes publics au lendemain de votre audition en commission faisait que nous avions des interrogations pour savoir si le gouvernement ne pouvait pas renoncer à ces taxes. Et c'était donc pour moi un amendement d'appel. Depuis, je vous ai interpellé tout à l'heure dans mon intervention en tant que rapporteur pour avis du budget de la culture. Et là, vous n'avez toujours pas répondu. Est-ce que les 21 millions d'euros que vous avez annoncés supplémentaires avec M. Darmanin sont à la place des taxes, sont en plus des taxes? Et si ça n'était pas le cas, cet amendement se justifie donc pour demander que les taxes ne soient plus prises en charge dans le cadre de ce loto du patrimoine. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Il n'y a vraiment rien à rajouter en général quand Gilles Carrez parle, et en particulier sur ce qui vient d'être dit concernant la transparence sur ce dispositif du loto du patrimoine, puisque à la fois dans les discussions dans l'hémicycle, à la fois parce que c'est la règle issue de la loi sur la loterie nationale, et puis parce que c'est très clairement dit, c'est très clairement été dit par Gilles Carrez, parce que c'était une information que les joueurs avaient totalement à leur disposition sur les tickets. Mais je voudrais simplement vous dire, dans la prolongation du propos de Gilles Carrez, que les 21 millions d'euros que le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, et moi-même avons débloqué pour le patrimoine, c'est en fait un dégel de ce qui a été budgété en 2018, qui va être affecté en 2019, et donc c'est du dégel 2018. Ça, c'est à hauteur de 21 millions d'euros. C'est des crédits qui auraient été annulés en fin de gestion sinon. Mais bien évidemment, c'est un signal envoyé à toutes celles et ceux qui ont joué et à toutes celles et ceux qui ont le patrimoine au cœur, et à commencer par Stéphane Bern, qui est un formidable ambassadeur du patrimoine historique et de la restauration du patrimoine, que l'État a une politique ambitieuse en la matière et veut accompagner ce formidable engouement.
Il faudra qu'on regarde, cher Gilles Carrez, et avec les parlementaires, de quelle manière on pourra, pour le prochain loto du patrimoine, améliorer encore et la communication et le dispositif, si c'est possible. Merci, Monsieur le ministre. Madame Kuster. Non, Monsieur Brun. Oui, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, moi j'entends bien vos arguments, mais peut-être faudrait-il les éclairer de quelques chiffres complémentaires sur le bénéfice net de la FDJ, la Française des Jeux. 159 millions d'euros en 2015, 176 millions d'euros en 2016, 181 millions d'euros en 2017. D'ailleurs, l'État, ensuite, est sous forme de dividendes rémunérés. On voit bien, à la lueur de ces bénéfices confortables, que la Française des Jeux pourrait elle-même faire une exception en ne prélevant pas les 22 millions d'euros de frais de gestion et abonder d'autant son versement à la Fondation du patrimoine. C'est une première remarque voilà, qu'on peut, je pense, formuler. Et monsieur le ministre, on ne vous demande pas de reverser l'intégralité des recettes à la culture, au patrimoine et aux associations sportives, comme le fait la loterie britannique. Mais quand même, on peut certainement mieux faire que quelques dizaines de millions d'euros pour le patrimoine vernaculaire dans nos villages, quand j'entends, et Gilles Carrez d'ailleurs l'a rappelé il y a quelques instants, qu'on est prêt à mobiliser 466 millions d'euros pour le Grand Palais à Paris. Voilà pourquoi, monsieur le ministre, moi je souscris à l'idée de déconcentrer davantage les crédits du patrimoine en région vers les DRAC. Merci, Monsieur le député.